révélé, un événement incroyable en 2026 qui transformera votre vision de l'histoire chaque jour, dans le charmant village de Sorgues, où les vignes s'étendent à perte de vue sous le soleil provençal. Pierre, 28 ans, se tenait avec son cœur lourd. Son regard se perdait dans les rangées de ce vignoble, héritage de la famille, où chaque CEP était comme un membre de sa propre famille. Son père, disparu trop tôt, lui avait transmis cet amour pour la terre, cette passion pour le vin, et tout ce qui en découlait. Aujourd'hui, sa mère, Claire, veuve digne et fière, déambulait dans la maison remplie de souvenirs, chaque briquette, chaque tache de vin sur le sol, racontant une histoire. Mais plus que jamais, l'angoisse régnait sur Sorgues. Le projet immobilier de promoteurs ambitieux menaçait ce qui restait de leur héritage. Les réunions de quartier, autrefois pleines de rire et de chaleur, s'étaient transformées en disputes âpres. Les villageois, autrefois unis, étaient désormais divisés entre ceux qui souhaitaient le progrès et ceux qui s'accrochaient désespérément à leurs racines. Pierre se sentait pris au piège, partagé entre l'esprit d'aventure de son père et la profonde loyauté envers sa mère et leur terre. Il se rappelait les vendanges joyeuses, les éclats de rire, les histoires au coin du feu, comme des éclats de poussière dorée dans les rayons du soleil couchant, qui illuminaient les souvenirs d'une époque révolue. A eu cours d'une réunion cruciale, une tension palpable flottait dans l'air, les voix s'élevaient comme des vagues déchaînées. L'un des anciens, un homme à la voix forte et empreinte de sagesse, évoqua le courage de leurs ancêtres, qui avaient lutté pour protéger cette terre. À cet instant, un murmure d'espoir parcourut l'assemblée. Mais quelques jours plus tard, une découverte inattendue vint bouleverser leur lutte pour préserver leur patrimoine. Dans un vieux grenier de l'église, Pierre trouva des archives poussiéreuses. Ces documents dévoilaient l'histoire héroïque des vignerons de Sorgues, unis pour défendre leur terre, leurs valeurs pendant la guerre. Ce moment révéla le véritable esprit du village, la solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Pierre, bien que galvanisé par cette découverte, se retrouvait encore dans une tempête émotionnelle. L'attrait d'un avenir prometteur se heurtait à l'amour inconditionnel pour sa mère et leur terre. Il rencontrait régulièrement le promoteur au discours séduisant, qui l'invitait à envisager une vie de modernité, les yeux brillants des illusions. Les conversations dans le village prenaient un tour inattendu, chacun se questionnant sur le sens des êtres français dans un monde en mutation. À l'approche d'un débat public destiné à réunir tout le village et à attirer l'attention des médias nationaux, Pierre comprenait que cette lutte était bien plus qu'une simple bataille pour des terres. C'était la quête d'une identité, d'un attachement collectif à leur histoire. Alors que la nuit tombait sur Sorgues, les villageois commençaient à se rassembler, une lueur d'espoir flamboyait dans leurs yeux. Pierre savait que le choix qu'ils feront rejoindrait l'écho des générations passées. Sa question, rayonnante mais pesante, restait présente, saura-t-il porter leur histoire avec fierté et détermination? Le ciel se teintait de nuances pourpres alors que les villageois prenaient place sur les bancs de la place centrale, un murmure des anticipations flottant dans l'air. Pierre, les mains moites, scrutait les visages familiers, chacun marqué par l'angoisse, l'espoir, et une détermination palpable. La grande tente dressée pour l'occasion semblait presque prêter l'oreille au récit qui allait s'y dérouler, comme un témoin silencieux de leur passé. Lorsqu'il s'avança pour prendre la parole, un bruit sourd lui fit l'effet d'un coup de tonnerre. Ses jambes tremblaient, mais sa voix, une fois libérée, résonna avec assurance. Il mentionna les archives trouvées, les histoires de courage de leurs ancêtres, l'unité qui avait fait vibrer leur cœur pendant l'adversité. Chaque mot était comme une clé, déverrouillant des souvenirs enfouis, des promesses de générations passées. Le regard de Claire, sa mère, qui se tenait dans le public, brillait d'une fierté réconfortante. Mais en elle, la peur était là, toujours présente. Pierre savait que chaque mot pouvait creuser un fossé ou rassembler des ponts, et alors qu'il faisait allusion à la beauté des vignes, à l'amour des terroirs qui avaient façonné leur identité, il pouvait sentir la tension dans la foule. Nous ne luttons pas seulement pour ce vignoble, poursuivit-il. Nous luttons pour tout ce que cela signifie. Qui serons-nous si nous perdons cela? Des murmures des assentiments parcouraient l'assemblée, des voix, parfois timides, s'élevant pour appeler à l'action. Albert, un vieux vigneron qui avait perdu son fils en combattant pour la France, se leva. Ses mains, marquées par le temps,
tremblait légèrement alors qu'il prenait la parole. Nos ancêtres ont su résister pour défendre notre terre, leurs enfants ont su en faire de même. Ce temps est peut-être venu, une fois de plus. Nous devons montrer qu'un petit village comme le nôtre peut continuer à faire entendre sa voix. L'émotion dans sa voix, reflet de générations de lutte, toucha profondément le cœur de Pierre. La collectivité s'éveillait avec force, chaque histoire personnelle se mêlant à un récit commun. Des cris de soutien s'élevaient, et l'énergie montait, balayant cet air lourd d'angoisse. Mais de l'autre côté de la place, un homme en costume cravate, le promoteur, observait la scène, un sourire suffisant sur ses lèvres. Il savait que cette réunion pourrait être son arme ou sa chute. Pierre croisa son regard, une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. Que pouvait-il faire pour contrer cette force qui menaçait d'anéantir leur patrimoine? Au moment où le débat battait son plein, il se rendit compte qu'un élément essentiel était encore manquant, ils devaient non seulement rassembler leurs forces, mais aussi forger des alliances. Pierre pressentait que la clé pour protéger leur avenir se trouvait à l'extérieur des murs de Sorgues. À l'issue de la soirée, après une discussion passionnée, il fut convenu qu'une délégation irait rencontrer les élus et inciterait les jeunes du village à s'engager, leur apportant des idées neuves et des perspectives fraîches. Alors que les villageois se dispersaient, une question obscure hantait l'esprit de Pierre. Allait-il être capable d'initier ce changement tout en restant fidèle à son héritage? Sa voix se mêlerait à celle de ceux qui avaient tant sacrifié pour cette terre. Il savait qu'un nouveau chapitre était à écrire pour le village de Sorgues, mais comment approcher ce tournant décisif? Le véritable défi débute maintenant. Le lendemain matin, un vent frais balaya la place de Sorgues, emportant avec lui les vestiges des débats de la veille. Pierre se tenait là, regardant les vignes qui s'étendaient à perte de vue, comme un océan de promesses à conquérir. Le soleil, encore timide, se frayait un chemin à travers les nuages, apportant avec lui une lueur d'espoir. Les mots d'Albert résonnaient dans son esprit, nous devons montrer qu'un petit village comme le nôtre peut continuer à faire entendre sa voix. Il savait qu'il devait agir vite. Le promoteur, lui, ne perdait pas de temps, conscient des failles qui pouvaient creuser le cœur du village. Pierre rassembla ses pensées, paré d'une détermination nouvelle. Il décida de rassembler les jeunes du village, ceux qui avaient encore cette étincelle d'optimisme et de rébellion. À U Café du coin, un petit groupe de jeunes était déjà réunis autour d'une table en bois usé. Ils se regardaient avec curiosité, agités par l'excitation et l'angoisse d'une entreprise qui semblait bien trop grande pour eux. Ils savaient qu'ils devaient les toucher, éveiller en eux cette ferveur qu'un vieux vigneron avait naguère insufflée dans son propre cœur. « Écoutez-moi » commença-t-il, sa voix toujours un peu hésitante mais soumise à l'urgence du moment. Ce que nous avons à défendre, c'est notre héritage. Nos vignes, notre culture, nos histoires. Ce n'est pas simplement un combat que nous menons pour nous, mais pour ceux qui viendront après nous. Les jeunes se regardèrent, une flamme d'intérêt commençant à se former. Il continua, la passion s'amplifiant à chaque mot. Pensez à nos ancêtres qui ont bataillé sur ces terres. Pensez à ce que cela signifie pour nous, pour notre avenir. Je vous demande de vous lever, de vous battre avec moi. Marie, une jeune femme aux cheveux bouclés et à l'esprit vif, prit la parole. Et comment comptons-nous faire ça? Le promoteur a des ressources, des contacts. Nous n'avons que la terre sous nos pieds. Pierre l'écouta, ce nouveau regard déterminé. Oui, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas, quelque chose d'inestimable, notre communauté. Nous pouvons créer des alliances avec d'autres villages, d'autres producteurs. Il suffit de commencer à partager nos histoires, notre culture, et d'inviter ceux qui croient en notre combat à se joindre à nous. Le regard des jeunes changea, un mélange de surprise, d'enthousiasme et de défi. Petit à petit, des idées jaillirent. Une campagne de sensibilisation, organiser des événements, utiliser les réseaux sociaux pour faire passer leur message. Il s'imaginait déjà en train de rencontrer des acteurs locaux, de sensibiliser d'autres communes à leur cause. Les discussions s'enflammaient. L'énergie battait comme le cœur d'un village en pleine renaissance. Mais, au fond de Pierre, une angoisse persistait. Et si ça ne suffisait pas? Et si le promoteur avait déjà trop de pouvoir pour être arrêté, alors qu'ils planifiaient leur prochaine démarche? Une question troublante l'assaillit, arriverait-il à rassembler suffisamment de soutien avant que le promoteur n'agisse? Le temps semblait leur être compté. Chaque moment comptait, et le défi qui les attendait promettait d'être une épreuve de leur résistance et de leur foi en l'avenir. Alors que le groupe se dispersait, Pierre reprit une dernière fois la parole. Nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Si nous parlons d'une seule voix, la terre se souviendra de nous.
Leurs regards se croisèrent avec détermination, un sentiment d'unité renouvelé. Pierre le savait, la bataille ne faisait que commencer. Quel sacrifice serait nécessaire pour défendre leur héritage? L'urgence était là, palpable. Le village de Sorgues serait un exemple, mais à quel prix? La journée qui suivit fut marquée par une effervescence palpable dans le village. Les jeunes, mus par l'enthousiasme de Pierre, s'étaient lancés dans une mobilisation inédite. Ils affichèrent des banderoles colorées sur les murs de pierre, des slogans qui invitaient chaque résident à se joindre à la lutte. Le café, témoin de leurs promesses, était maintenant leur quartier général, rempli de rires, de discussions vives et d'un sentiment de solidarité renouvelé. Marie proposa d'organiser un événement. Une fête des vignes. S'exclama-t-elle. Nous pourrions montrer à tout le monde la richesse de notre culture. Ce serait l'occasion parfaite d'inviter d'autres villages à se joindre à nous. L'idée se propagea comme une traînée de poudre. Des musiciens, des artisans, et même des cuisiniers se mirent à l'œuvre pour préparer un événement qui promettait de rassembler les cœurs et les esprits autour de l'amour de leur terre. Cependant, le cœur de Pierre battait encore avec cette anxiété sourde. Il avait conscience que le promoteur ne restait pas inactif. La rumeur s'était répandue que l'homme des affaires avait des plans précis, des accords déjà en cours avec des investisseurs. Pierre ressentait une pression de plus en plus intense, comme une ombre qui s'étendait sur leur projet. Chaque jour qui passait semblait une éternité. « Pierre, tu as l'air préoccupé », remarqua Sophie, une amie proche, en le rejoignant sur le pas de la porte du café. « Que est-ce qui te tracasse vraiment ?» Il hésita un instant, puis se décida à partager sa peur. Et si nous faisons tout cela pour rien? Et si le promoteur a déjà décidé de détruire ce que nous aimons le plus? Je ne veux pas perdre nos vignes, notre histoire. Sophie posa une main apaisante sur son épaule. Écoute, Pierre. Avoir peur est normal, mais nous ne pouvons pas laisser cela nous immobiliser. Nous devons agir. Des milliers de personnes ont combattu pour défendre ce qu'elles aimaient. Nous devons leur prouver que nous avons le droit de rester ici, de vivre de notre héritage. Inspiré par les paroles de Sophie, Pierre ressentit une bouffée de courage. Il ne se battait pas seulement pour eux, mais pour toutes les générations à venir. À ce moment, il réalisait que la bataille dépasserait peut-être la simple résistance. Elle était aussi une manière d'affirmer leur identité, de célébrer ce qu'ils étaient. Le jour de la fête des vignes arriva enfin, une journée ensoleillée, remplie d'énergie. Des familles affluaient de tous les coins du village, des tables décorées de fruits et de fleurs éclairées par le soleil. La musique résonnait dans l'air tandis que le père de Pierre, une bouteille de vin à la main, racontait aux enfants l'histoire de leurs aïeux, des personnes qui avaient cultivé cette terre avec passion et dévotion. Pourtant, au milieu de cette célébration, Pierre ne pouvait s'empêcher de scruter la foule à la recherche des visages familiers du promoteur et de ses associés. Et soudain, là, au loin, il aperçut une silhouette, celle d'un homme en costume, observant la fête d'un regard froid. Un frisson parcourut son échine. Il se tourna vers ses amis, partagé entre l'espoir et l'appréhension. Il savait que cette journée n'était pas juste une fête, c'était le début d'une grande lutte. Alors que le soleil se couchait, illuminant la place de Sorgues d'une lumière dorée, Pierre comprit qu'il était temps de transformer ce petit rassemblement en quelque chose de grand. Une dernière pensée lui traversa l'esprit, comment réussirait-il à transformer cette célébration en une véritable révolution? Car cette fête ne serait pas seulement un jour de joie, mais pourrait bien devenir le catalyseur de leur survie. Quelles alliances pourront réaliser cette transformation tant espérée? La fête battait son plein, mais Pierre ne pouvait se défaire de l'étrange sensation qu'une tempête approchait. Les rires et les chants remplissaient l'air, mais à chaque instant, son regard était happé par ce personnage en costume, comme un nuage sombre qui planait au-dessus de leur joie. Les enfants dansaient, les couples se promenaient bras dessus bras dessous, mais lui il se sentait déconnecté, comme si une cloison invisible le séparait de cette ferveur. Marie s'approcha de lui, un grand sourire sur le visage. « Regarde. Les artisans exposent leurs créations, et l'odeur des plats cuisinés c'est merveilleux. » s'écria-t-elle, pleine d'enthousiasme. Mais Pierre ne pouvait pas se concentrer sur la fête. À la place, il réfléchissait à la manière dont cette atmosphère festive pourrait s'effondrer si le promoteur décidait de frapper. « Oui, c'est incroyable, répondit-il distraitement, la voix chargée d'inquiétude. Un peu plus loin, Sophie discutait avec d'autres villageois, réunis autour d'une grande table où se dressaient des bouteilles des meilleurs crus de la région. Elle se battait déjà pour rassembler des voix au sein du village, galvanisant les présents autour de la nécessité de se battre pour ce qu'ils aimaient. Pierre souhaitait la rejoindre,
mais l'angoisse lui pesait encore plus lourd sur la poitrine. Et elle s'éloigna du tumulte et se laissa entraîner vers une petite colline surplombant le village. De là, il pouvait voir la fête s'animer comme un tableau vivant, mais à côté de la beauté, il envisageait les conséquences dévastatrices d'une opération immobilière, les vignes arrachées, les maisons désertées, le souvenir de leur histoire écrasée sous le poids des bulldozers. Ses pensées furent interrompues par une voix familière. « Eh bien, regardez qui se cache ici, » dit Marc, un ami d'enfance, qui grimpa à ses côtés. « Tu as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules, mon ami. »« Je suis juste inquiet pour le village, » admit Pierre, les yeux rivés sur la fête grouillante. « Je sens que tout cela pourrait se terminer très mal si nous n'agissons pas bientôt. » Marc hocha la tête, compréhensif. « Je sais, je ressens la même chose. Mais tu sais quoi? Nous ne sommes pas seuls. Tout le monde ici est avec nous. Nous avons la force de nous battre. Regardons ces visages. » Il désigna la foule enthousiaste. « C'est la voie de notre avenir. Qui oserait détruire cela? » Cette remarque fit écho dans le cœur de Pierre. Il se rappelait les histoires de ses parents, de leur lutte, de leur dévotion à cette terre. Si les générations passées avaient rêvé et travaillé pour construire ce village, combien de fois devait-il se battre pour le protéger? Il prit une profonde inspiration, fixant la scène devant lui. Une montée d'espoir grandissait en lui, comme un vin se bonifiant avec le temps. Le moment était venu de rassembler leurs forces, de transformer leur peur en conviction. « Tu as raison, Marc. Je vais parler à tout le monde ce soir, » déclara-t-il avec détermination. « Nous devons commencer à nous organiser, faire pression sur le promoteur avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, ici, nous montrons que nous sommes unis. » Marc lui tapota l'épaule avec un sourire fier. « Oui. Faisons de cette fête un cri de ralliement. Rien ne nous arrêtera. » Pierre se tourna alors vers le village, la lumière dorée du soleil couchant reflétant son émotion. Ça ne serait pas qu'une fête, mais le tremplin d'une résistance à la transformation de tout ce qu'il chérissait. Alors qu'il redescendait vers la fête, une nouvelle question l'habitait: quels alliés pourrait-il chercher au-delà des murs de leur village? Des visages à la fois familiers et nouveaux l'attendaient, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Sa voix résonnerait-elle suffisamment fort pour éveiller les consciences au-delà des frontières de Sorgues? La musique résonnait encore dans LR, mais Pierre était désormais déterminé. Chaque pas qu'il prenait vers la fête lui confirmait que l'union était la clé. En traversant la foule, il observait les visages souriants autour de lui, chaque éclat de rire entremêlé avec une nuée de préoccupations sous-jacentes. Les discussions allaient bon train, mais derrière chaque sourire, il sentait l'esquisse d'un challenge qui grondait. « Pierre !» Elle interpella Sophie, l'enthousiasme illuminant son visage. « J'y ai discuté avec quelques personnes et il semblerait que plusieurs soient déjà prêts à s'engager dans cette lutte. Tu devrais les voir, ils sont fébriles à l'idée de se mobiliser. » Pierre sut à cet instant que la ferveur de Sophie serait contagieuse. C'était plus qu'une simple fête maintenant, c'était une première étape vers quelque chose de bien plus grand. La passion qu'elle déployait nourrissait son propre feu intérieur. « Où sont-ils » demanda-t-il, le cœur battant d'impatience. « Par là, près de la scène. » Sophie désigna un groupe qui semblait discuter intensément, les verres levés et les visages animés. La profonde détermination qu'il voyait chez ses amis lui remplissait le cœur d'espoir. Mais une question demeurait, apprendrait-il à dépasser leur peur collective? En s'approchant, il entendit des bribes de conversation. Les villageois exprimaient leurs appréhensions, leurs idées pour rassembler la communauté, partager leurs ressources. Certains parlent des espaces verts à défendre, d'autres rappellent la nécessité de préserver les traditions face à l'assaut moderne. Pierre se faufila dans le groupe, prêt à insuffler un élan nouveau. « Bonsoir à tous » commença-t-il, la voix tremblante mais forte. « Ce que nous vivons aujourd'hui est une fête, oui. Mais regardons autour de nous. Comment pouvons-nous permettre qu'un jour tout cela disparaisse? Nous avons un choix à faire, un choix qui façonnera l'avenir de notre village. » Les murmures cessèrent, tous les regards se tournèrent vers lui. L'attention silencieuse pesait sur ses épaules, mais il ne fléchit pas. Il poursuivit avec une intensité qu'il ne se connaissait pas, l'appelant à l'action. « Je vous demande de vous unir, de matérialiser notre force. Aujourd'hui, ici, faisons de ce moment un point de départ. Parlons aux autres villages, aux associations. Nous avons besoin de partenaires, de voix qui résonneront plus loin que les frontières du Sorgue. » Des frémissements d'approbation parcoururent le groupe. Des regards déterminés se croisaient,
et Pierre sentit une vague d'énergie collective se lever. Les frustrations se changeaient en espoir, en détermination. Comme un feu de paille, leurs émotions flambaient à travers la soirée, capables de rassembler plus qu'eux-mêmes. Il n'y a rien de plus puissant qu'une communauté qui se bat pour ce qu'elle aime. S'écria un vieil homme de la foule, frappant sa canne au sol avec force. Cet acte courageux insuffla du courage à chacun et le groupe s'échauffa, en désignant des leaders, en pensant à des stratégies. Même les plus sceptiques commençaient à croire que quelque chose de grand était possible. Mais alors, dans le fond de sa conscience, Pierre ressentait la pression d'un temps qui s'éclipsait. Combien de temps leur restait-il avant que l'opposition ne s'organise aussi? Le combat allait-il se former avant qu'il ne soit prêt? L'urgence s'étendait comme une ombre dans son esprit. Alors que la fête continuait de battre son plein autour de lui, un sentiment de solennité l'envahit. Il savait que la nuit était juste le début d'un voyage, et cette union n'était pas seulement une décision, c'était une promesse, celle de défendre leur histoire et leur terre. Que diriez-vous d'organiser un grand rassemblement? Proposa-t-il, les yeux brillants. Un événement pour rassembler des autres voix, pour montrer notre force. Les visages éclairés par la défiance acquiescèrent, une onde de soutien inondant l'air. Cependant, la question persistait. Comment est-ce? Assuré que leur élan ne s'éteigne pas avant d'avoir été pleinement exprimé, les rires autour d'eux reprenaient leur place, mais Pierre savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. La fête n'était qu'un prélude, et la vraie lutte attendait de se révéler. À quel point était-il prêt à aller pour ce qu'il chérissait vraiment? Les discussions s'intensifièrent autour de Pierre. Il sentait l'effervescence palpable, presque tangible, comme si chaque voix ajoutait une brique à la fondation de leur projet. Les idées se frottaient et se mêlaient, s'éclaircissant comme le ciel après une tempête. Mais au fond de lui, une inquiétude persistait, tel un écho dans un couloir sombre. Comment canaliser cette énergie? Écoutez, reprit-il, une lueur de conviction dans les yeux. Nous devons agir rapidement. Le temps joue contre nous et chaque jour qui passe est un jour où nous risquons de perdre ce que nous avons. Que diriez-vous de commencer par créer une liste de toutes les personnes et associations que nous pouvons contacter? Et pourquoi pas une collecte de fonds pour financer notre premier événement? Sophie hocha la tête, enthousiaste à l'idée. Oui, nous pourrions organiser un dîner communautaire. Chacun apporte un plat, et en échange, nous discutons de notre plan. L'argent des dons servirait à louer un local pour un plus grand rassemblement. C'est une excellente idée. S'écria un jeune homme tout en ajustant sa casquette. Il s'agissait de Lucas, l'un des plus ardents défenseurs de la culture locale. Nous pourrions aussi inviter des intervenants, des experts qui viendraient partager des expériences sur des luttes similaires. Imaginez ce que cela pourrait apporter. Les murmures de soutien emportèrent les suggestions de Lucas dans un tourbillon d'enthousiasme. Pierre était émerveillé par la créativité qui se développait peu à peu. Mais il savait aussi que de chaque belle avancée pourraient surgir des oppositions. Son esprit se mit à vagabonder vers des dilemmes qu'il refusait d'ignorer, et si leurs efforts ne suffisaient pas? Si le soutien ne suffisait pas à affronter les forces contraires? Mais ses pensées s'évanouirent à l'instant où il vit un groupe de femmes, également engagées dans la discussion. Certaines d'entre elles avaient auparavant exprimé des réticences, craignant les répercussions de la mobilisation, mais maintenant, elles prennent la parole. Nous devons également inclure les générations plus âgées, commença Élise, la voix forte et claire. Ils ont des histoires à raconter, des traditions à préserver. Leur expérience sera cruciale pour nous. Et peut-être pourrions-nous leur demander d'animer des ateliers pendant le rassemblement, une manière de partager la sagesse tout en impliquant tout le monde. Les applaudissements fusèrent. Ce simple ajout haletant l'amena à réaliser à quel point ils avaient tous besoin les uns des autres. Les visages s'illuminaient des ambitions et des unités. La crainte se transformait lentement en espoir. Cependant, alors que Pierre se laissait porter par cet élan, une autre pensée le tirailla. Et si bientôt ils faisaient face à une résistance plus forte que leur unité? Des rumeurs s'étaient déjà répandues sur un projet de nouveau développement qui menaçait leur façon de vivre. Le chemin se dressait devant eux, pavé d'incertitudes. Nous sommes tous ici parce que nous croyons en notre communauté, tenta-t-il de calmer ses propres doutes, en prenant un moment pour considérer ses paroles. Il devait cristalliser cette énergie. Mais nous devons être préparés à l'éventualité que certaines personnes ne souhaitent pas que nous avancions. Nous devons être solidaires dans les moments difficiles, mais aussi ensemble dans le succès. Les regards échangés dans le cercle prêtèrent écho à une nouvelle compréhension. Il leur fallait non seulement s'unir en tant que communauté,
mais également se préparer à affronter les défis qui se présentaient. Cependant, cette prise de conscience ne devrait pas éteindre leur feu, mais plutôt le nourrir. Alors je propose que nous planifions une réunion dans les jours qui viennent, pour rassembler toutes ces idées, établir un agenda clair et distribuer les responsabilités. Nous avons besoin de chacun d'entre vous pour faire entendre notre voix. Proposa Théil, conscient que le vrai combat commençait. À peine le groupe acquiesça avec enthousiasme, chacun trouvant sa place dans ce combat collectif. En cette soirée de fête, les fondements de leur avenir se bâtissaient. Mais alors qu'ils s'embrasaient dans l'unité, un détail fugace échappa à Pierre, la silhouette d'un inconnu se tenait à l'écart, observant qui était-ce? Ami? Ennemi? Le mystère se posait sur eux, comme un nuage sombre dans un ciel étoilé. Et Pierre ne pouvait s'empêcher de se demander, cette ombre, apparaissant à la lisière de leur monde en pleine lumière, serait-elle un présage de l'adversité à venir? Les jours qui suivirent furent marqués par un frémissement d'anticipation. Pierre et le groupe s'étaient engagés à mettre en place leur idée de rassemblement, mais un sentiment d'inquiétude flottait toujours dans l'air. Les préparatifs avançaient, pourtant Pierre ne pouvait se défaire de cette impression sourde lancinante, tel un bruit de fond inquiétant, qui remettait en question leurs efforts. À chaque réunion, ils élaboraient des détails, des menus de plats à partager, des invitations à envoyer et surtout, la liste des intervenants à solliciter. Sophie était en émoi, se rendant compte que tout le monde y croyait réellement, comme une vague d'enthousiasme déferlante. Cependant, chaque sourire échangé prenait pour lui des airs de défi. Car au-delà de la joie, Pierre savait qu'une tempête menaçait de balayer leur projet. Et elle se remémorait les mots d'Élise sur les anciens de la communauté. Mettre en lumière ces histoires oubliées les rapprochait et apportait de l'espoir, mais cela attisait également la colère de ceux qui préféraient garder les vieilles blessures cachées. Cela reflétait la dualité de leur entreprise, la volonté de transformer et la peur de bouleverser. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, un message troublant parvint à Pierre. Une lettre anonyme, floue, sans signature, posait une question troublante: pensez-vous vraiment que votre modeste rassemblement pourra changer quoi que ce soit? Le cœur de Pierre se serra. Ces mots résonnaient comme une mise en garde, un écho de tous ses doutes intérieurs. Il réalisa qu'une lutte bien plus complexe que celle d'une simple réunion l'attendait. Et elle décida d'en parler lors de la prochaine rencontre. La tension était palpable quand Pierre aborda le sujet. J'ai reçu un message qui me fait douter, commença-t-il, sa voix un brin tremblante, il y a des gens qui ne croient pas en nous. Qui pensent que notre rassemblement ne changera rien. Un murmure parcourut la salle, comme un souffle d'inquiétude. Lucas, toujours réactif, intervint, ça ne devrait pas nous arrêter. Au contraire, cela prouve qu'il y a une nécessité d'agir. Si certains s'opposent à nous, c'est peut-être parce qu'ils sentent que notre cause mérite d'être entendue. Les mots de Lucas ignoraient la menace qui s'imposait mais enflammaient une étincelle dans le cœur de Pierre. Cette détermination commune était exactement ce qu'il espérait. Élise, avec sa sagesse habituelle, ajouta, chaque grande cause a ses détracteurs. Mais souvenons-nous, c'est notre histoire à tous qui est en jeu ici. Si certaines voix s'élèvent contre nous, c'est peut-être parce qu'elles ressentent la force de notre unité. Une chaleur de solidarité enveloppa alors le groupe. Ce moment marqué par l'empathie et la détermination les unissait déjà davantage. Néanmoins, Pierre perçut un regard inquiet échangé entre deux participants plus âgés. Il savait que les refus d'entendre et de croire pouvaient se transformer en conflit, en opposition sourde. Cela rendait l'enjeu plus lourd à porter. Le dîner communautaire se rapprochait, et Pierre, bien qu'il fût tiraillé entre l'angoisse et l'espoir, sentait que le moment avait peut-être son importance. Ce serait la première pierre d'une fondation qu'il espérait solide. Mais alors qu'il redressait la tête, inspiré par la force du groupe, le souvenir de cette silhouette au seuil de leur réunion ressurgit, un présage de conflit et de lutte. Qui était cet inconnu? Que savait-il? Le sentiment que quelque chose de plus grand se tramait, en dehors de leurs activités quotidiennes, l'envahit. Ce qui s'annonçait pourrait déterminer leur avenir, mais comment faire face à l'invisible allié ou ennemi qui rôdait autour d'eux? À la fois nerveux et excité, Pierre se tourna vers ses amis bien-aimés. Et là, avec une détermination renouvelée, il s'écria, ce que nous faisons ici est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est notre histoire, notre cause. Nous devons être prêts à défendre notre voix. La pièce éclata de cris d'enthousiasme. Mais dans le fond de son être, l'angoisse persistait. Était-ce suffisant pour affronter les tempêtes à venir? Les préparations pour leur événement entouré de mystères ne faisaient que commencer, et le calme avant la tempête allait-il leur faire découvrir les vérités insoupçonnées?
Les jours précédant le grand rassemblement se succédaient avec une intensité croissante. Pierre, bien que galvanisé par l'enthousiasme du groupe, ne pouvait échapper à une sensation sourde de tension. Chaque discussion, chaque planification semblait porter le poids de ceux qui s'étaient tus depuis trop longtemps. Les murmures d'inquiétude continuaient à flotter dans l'air, comme un nuage menaçant. Les invitations étaient désormais envoyées, et les réponses affluaient. La majorité était positive, avec des promesses de participation qui illuminaient les visages de ses amis. Pourtant, un pourcentage mystérieux des retours faisait frémir. Des noms familiers, des personnes qu'il connaissait bien, avaient choisi de ne pas participer. Pierre comprit que cette absence n'était pas seulement le choix de quelques individus. C'était un signal d'alarme que la division au sein de la communauté était plus profonde que ce qu'ils avaient imaginé. Le soir où ils décidèrent d'établir le programme de l'événement, Pierre était assis en face de ses coéquipiers, son cœur battant la chamade. « Que faire si certains d'entre nous ne se sentent pas prêts à écouter ou à partager ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Élise répondit immédiatement avec fermeté, « C'est en faisant ce pas que nous montrerons à notre communauté qu'il est temps de guérir, d'écouter. Nous ne pouvons pas les forcer, mais nous pouvons leur montrer l'exemple. » Les mots d'Élise résonnaient en lui comme un écho de vérité, mais il ne pouvait ignorer le frisson des incertitudes qui parcouraient son esprit. Était-ce vraiment le chemin qu'il devait suivre? Le risque était grand, et chaque décision s'accompagnait d'une prise de conscience alarmante que les blessures du passé étaient encore vives. Le jour du rassemblement approchait et l'effervescence était palpable. Les décorations fleurissaient dans chaque coin, et des tables garnies de méfaits maison prenaient place. Mais bien que tout cela fût prometteur, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. Pierre s'était isolé un moment, feuilletant des papiers tout en scrutant les visages approchants. Au fond de lui, il redoutait que certaines personnes viennent uniquement pour s'opposer à ce qu'il tentait d'accomplir. Lorsqu'il retourna auprès du groupe, il remarqua Sophie, son regard perdu. « Tout va bien ?» lui demanda-t-il, préoccupé. Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'inquiétude derrière son sourire. « Pierre, et si quelqu'un tentait de gâcher cela? Je veux dire, si certaines personnes viennent juste pour semer le trouble ?» Le cœur de Pierre se serra à cette pensée. L'éclat de leurs idéaux, la force de leur élan ne reposait pas uniquement sur leur propre détermination, mais sur la façon dont la communauté choisirait de répondre. Il leur fallait faire front malgré tout. Nous devons rester unis, Sophie. C'est notre force. Ensemble, nous pouvons surmonter ça. Alors que les derniers préparatifs prenaient forme, Pierre ressentait l'inévitable convergence des émotions. À la fois optimiste et anxieux, il savait que ce rassemblement serait bien plus qu'un simple événement. Cela serait un crucible où leurs espoirs et leurs peurs se mêleraient. Le jour J, alors que le soleil se levait, teintant le ciel de couleurs chaudes et accueillantes, Pierre prit une profonde inspiration. Ce rassemblement n'était pas seulement une célébration, c'était une déclaration. Lorsqu'il monta sur la scène, il se demandait s'ils auraient le courage de se confronter à ceux qui raconteraient leur histoire de manière différente. Et elle se mit à parler, ces mots résonnant dans la brise matinale, « Nous sommes ici pour écouter, pour partager, et pour guérir ensemble. » Chaque voix compte. Chaque histoire a de la valeur. Au fond de son âme, une question persistait, la force collective suffirait-elle à affronter l'ombre qui planait au-dessus d'eux? Alors que le premier intervenant montait sur scène, l'excitation se mêlait à la tension, et l'avenir de leur communauté reposait désormais sur l'issue de cette journée. Mais l'invisible ennemi caché dans les ruelles de leur passé allait-il se révéler et perturber ce moment symbole qu'il espérait tant instaurer? Les jours passèrent, et l'atmosphère dans le village de Sorgues était chargée d'une tension palpable. Les villageois s'étaient préparés pour le grand rassemblement, mais derrière l'excitation, une ombre persiste demeurait. Pierre, le cœur battant, se tenait sur la scène, scrutant la foule pendant que le soleil du matin projetait une lumière dorée sur leurs visages. Les enfants, les familles, tous étaient présents. C'était un moment crucial. Et elle se souvint des mots d'Albert sur l'unité, de la force tranquille mais indomptable des racines de leur terre. C'était ce lien qui les unissait alors qu'ils affronteraient le défi décisif de maintenir leur héritage face à la menace du promoteur. Pierre prit une profonde inspiration, sa voix résonna avec assurance, « Nous sommes ici car nous croyons en notre histoire, en notre terre. Chacun de vous a une voix, et aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire entendre notre message. » Les applaudissements résonnèrent, mais dans le fond, Pierre pouvait sentir un frisson de crainte parmi certains. Une muraille d'incertitude planait sur eux. Cette journée serait un tournant, mais la question restait, quelle direction prendra cette course contre le temps? Les intervenants défilèrent, chacun exprimant leur attachement à Sorgues, leur amour pour ses vignes,
ses traditions, et son avenir. Parmi les voix, Élise prit la parole. Elle évoqua les souvenirs partagés, les histoires d'ancêtres, et leurs combats pour préserver cette terre. Chaque récit était un fil tissé dans la toile de ce qui faisait leur identité. L'énergie collective se faisait de plus en plus forte, comme une rivière montante. Puis, soudainement, un murmure s'éleva de la foule. Pierre ressentit une montée d'angoisse en voyant le promoteur au fond, entouré d'une poignée de supporters. Leur regard était scrutateur, presque accusateur. Le danger de la division qu'il redoutait se matérialisait lentement. Pierre savait que son discours, jusqu'alors porteur d'espoir, devait maintenant affronter le scepticisme. Il aborda la problématique directement. Nous savons que le changement peut être effrayant, mais avancer ensemble ne signifie pas renoncer. Cela signifie se battre pour ce qui compte vraiment. Ces mots eurent un impact, mais l'atmosphère restait électrique. À un moment où il termina son discours, le promoteur s'avança. L'air devint épais, une tension palpable créant des vagues d'angoisse. Vous pensez vraiment qu'un petit village comme Sorgues peut faire face à l'avenir? Lança-t-il avec un sourire famélique. Le progrès est inévitable. Pourquoi vous accrocher à un passé qui vous enferme? Les murmures des inquiétudes se transformèrent en un murmure d'indignation. Pierre savait qu'il se devait de répondre, mais cette confrontation serait plus qu'un simple ajustement de mots. Ce combat, ce défi, il le ressentait au plus profond de lui. Le progrès ne doit pas ignorer notre héritage. S'écria-t-il, galvanisé par la force du moment. Si nous perdons nos racines, que reste-t-il de nous? Ce n'est pas un combat contre le changement, mais pour qu'il respecte ce que nous sommes. Nous avons l'histoire des unités et de courage pour nous inspirer. Des cris et approbations jaillirent de la foule. Les villageois prenaient conscience de leur force. Au milieu de cette lutte verbale, il chercha le regard de Sophie, celui de sa mère, Claire. Un élan d'émotion le traversa en voyant la fierté dans les yeux de Claire, tandis que Sophie, enjouée par la ferveur collective, levait même le poing avec détermination. Le promoteur, réalisant qu'il avait perdu l'adhésion, essaya de duper la foule avec des promesses de développement rapide. Mais Pierre et les villageois ne se laissèrent pas déconcerter. Dès un geste, il invita les jeunes, tous ceux qui avaient rejoint cette bataille, à partager leurs histoires. La scène devint alors un lieu de témoignage, d'unité, où chaque mot résonnait comme une déclaration collective. Alors que les voix s'élevaient, Pierre comprit que, malgré les menaces, la force des un village uni pouvait transcender les plus grands défis. La peur, la division, tout cela s'évanouit dans la lumière de leur solidarité puissante. Ils sanglaient leur cœur et leurs espoirs dans une symphonie de résistance, ce qui leur donnait le sentiment que cette lutte serait finalement une victoire sur tous les fronts. Et la fête devint alors un acte de célébration, un symbole des unités palpables. Alors que le soleil se couchait, un air de triomphe flottait dans l'air, une promesse inscrite dans chaque sourire. Pierre réalisa que les défis à venir seraient significatifs, mais il avait foi en sa communauté. Un profond soulagement inondait son cœur. Ensemble, ils écriraient l'histoire de Sorgues, transformant leur réalité tout en honorant leur passé. L'avenir était entre leurs mains. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cet élan. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives qui suivront. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partagez cette aventure à d'autres âmes assoiffées d'histoire. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette lutte, partagez vos réactions et théories sur ce qui pourrait advenir de Sorgues. Et surtout, partagez cette vidéo incroyable avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message d'espoir et de solidarité. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix.